Avec un bébé dans les bras et le corps marqué par la douleur, chaque jour elle était humiliée, agressée, réduite au silence, tandis que le riche fermier pensait tout contrôler. Et lorsque le fouet se leva à nouveau, ce fut lui qui se plaça entre le monstre et la femme. Oui, un cheval. Qu'a fait ce cheval? Personne ne l'oubliera. Préparez-vous à une histoire vraie. Bienvenue sur la chaîne et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos quotidiennes. Rosa, assise sur ses genoux, regardait silencieusement par la fenêtre de la chambre. Le petit quai dormait, malgré la marque violette sur son petit bras. Il n'avait même pas 3 mois et il connaissait déjà le goût des pleurs. Dehors, le bruit des fers à cheval fracassait le silence. Le cheval était fort, imposant, et malgré l'âge, ses yeux restaient brillants. Rosa avait toujours eu peur des grands animaux, mais celui-ci était différent. Il la regardait comme s'il comprenait, comme s'il ressentait. À l'intérieur de la maison, un bruit de pas. Des aides-soignants arrivèrent du couloir, traînant sa botte comme s'il traînait sa propre fierté. La poignée de porte tourna. « Rosa, où est mon café ?» demanda-t-il d'une voix grave, déjà irritée. Elle serra Cake contre elle et répondit doucement, « Je l'ai déjà laissé dans la cuisine avec du pain et du lait, monsieur. » Elle détestait qu'elle lui parle ainsi, poliment, docilement. C'était comme si elle se rappelait qu'il était le bourreau de sa propre femme. La gifle fut violente. « Je vous ai appelé monsieur, par hasard ?» cria-t-il. « Dites mon nom correctement. » Rosa ne répondit pas, ferma simplement les yeux tandis que le bébé se mettait à pleurer. Elle berça lentement son petit corps, essayant de le calmer, mais le bruit de la boucle de ceinture qui se détachait la raidit. Dehors, tonnerre hennit, fort et fort, comme pour apaiser sa douleur. Croyez-vous qu'un animal puisse ressentir la souffrance d'un humain? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez ressenti cette douleur comme si c'était un membre de votre famille, dites « Amen » dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite. L'histoire ne fait que commencer. Et que fera ce cheval? Personne n'est préparé. Rosa entendit les pas lourdettes venant du couloir. Son cœur s'emballa. Cake dormait encore sur sa poitrine, et elle ne voulait pas qu'il assiste à une autre scène terrifiante. Debout. « Je veux du lait frais tout de suite » cria-t-elle depuis la porte. Rosa, les yeux encore rouges d'une mauvaise nuit, se leva lentement. Elle n'avait presque plus de force, mais elle n'osa pas désobéir. Dans la cuisine, la vieille Madame Dete, cuisinière de la ferme depuis plus de 20 ans, remarqua les tremblements de Rosa. « Il l'a encore frappé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement en remuant le café. Rosa secoua la tête, essayant de retenir ses larmes. « Tu dois trouver un moyen de sortir d'ici, ma fille. Ce n'est pas une vie, c'est une punition. Où aller, Madame Détective? Avec ce bébé dans mes bras, il me trouvera même sous terre. » Soudain, le bruit d'un fouet fendant l'air résonna à l'extérieur. Ed était dans le corral, en colère contre un ouvrier agricole. Thunder hennissait sans cesse, frappait le sol de ses sabots et fixait son patron, comme s'il comprenait tout. « Ce cheval va se rebeller une fois pour toutes » commenta la vieille femme. Rosa s'assit dans un coin caché et serra fort Cake dans ses bras. Le garçon ouvrit les yeux et pleura doucement, comme s'il ressentait lui aussi le poids de la peur. « Fais taire cet enfant, femme » cria Ed en entrant. Elle couvrit le bébé de son châle et murmura, en larmes, « Calme-toi, mon amour. Maman est là. » Dehors, les hennissements de Trovaos s'intensifièrent. On aurait dit qu'il protestait lui aussi. Rosa, bien que faible, leva les yeux vers le ciel par la fenêtre de la cuisine et murmura, « Mon Dieu, si tu m'entends, ouvre-moi la porte. Au moindre signe, je veux juste protéger mon fils. » La nuit tombait lourdement. Le vent violent frappait les fenêtres du manoir, comme s'il cherchait à s'infiltrer et à étouffer les cris que personne n'entendait. Rosa dormait assise, Cake recroquevillé sur ses genoux. Le bébé respirait difficilement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, comme s'il luttait contre quelque chose d'invisible. La peur ralentissait le temps à l'intérieur.
Dehors, Tonnerre tournait en rond dans l'enclos. Le cheval n'était pas normal, il transpirait malgré le froid. Il frappait du sabot avec colère et reniflait bruyamment. Quelque chose en lui semblait vouloir exploser. Soudain, il y eut un craquement. La clôture céda. Tonnerre s'échappa, mais il ne courut ni dans les bois ni dans le pâturage. Il alla droit sur le côté de la maison où se trouvait la chambre de Rosa. Dans l'obscurité, Rosa se réveilla en sursaut au bruit de lourds fers à cheval sur le sol de pierre. « Qui est là » murmura-t-elle, le cœur serré. Mais seul un hennissement lui répondit, fort, furieux, désespéré. Elle courut à la fenêtre et vit Tonnerre fixer le mur, comme s'il savait qu'elle était de l'autre côté. Les yeux de l'animal étaient écarquillés, son corps tendu. Rosa serra Cake contre elle. Des pas approchaient dans le couloir. C'était Ted. « Rosa, où est ce foutu cheval ?» Elle resta bouche bée. Le bébé se réveilla et se mit à pleurer. « Cet animal est possédé », cria son mari, déjà en train d'attraper la machette accrochée au mur. En entendant cela, Rosa courut, ouvrit la porte de derrière et sortit, même avec le bébé dans les bras et les pieds nus sur le sol mouillé. Tonnerre la vit et s'avança vers elle. Il s'arrêta à moins d'1 mètre, comme s'il l'attendait. Ils se fixèrent pendant une seconde qui dura une éternité. Rose murmura, « Tu veux me sauver, n'est-ce pas ?» Tonnerre baissa la tête. Rose sentit sa poitrine se serrer. Là, au milieu de l'obscurité, il y avait plus de vérité dans le regard de cet animal que chez n'importe quel humain qu'elle avait jamais rencontré. Si cette histoire vous a déjà touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer des prochains chapitres. Ils vous donneront la chair de poule. Rosa resta éveillée jusqu'au lever du jour, assise sur le sol froid de la remise, Cake sur ses genoux et Tonnerre couché à ses côtés, tel un gardien. La peur la rongeait encore, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas complètement seule. Tandis que le bébé dormait, elle remonta le temps. Son regard était perdu dans un point fixe au sol, mais son esprit était ailleurs. Elle se souvenait de sa mère cousant à la lueur d'une lampe dans la campagne du Minas Gerais. La vie était simple, mais on riait. Jusqu'au jour où Ed apparut, avec son costume impeccable et ses mots doux. « Rosa, cet homme est dangereux », l'avertit sa mère d'une voix étranglée. « Mais il a de bonnes intentions, maman, dit-il, il veut me sortir de la pauvreté. » Sa mère soupira, les yeux remplis de larmes. Parfois, la pauvreté de l'âme est pire que la pauvreté à table. Le mariage s'est déroulé rapidement, sans fête, sans musique, juste le silence et les yeux baissés. Rosa a troqué sa machine à coudre contre une maison pleine de portes closes. En moins d'1 mois, elle avait déjà sa première cicatrice dans le dos. Elle n'en a jamais parlé à personne. De retour dans le présent, un bruit interrompit ses souvenirs. C'était Jonas, le plus jeune ouvrier agricole de la ferme. Il entra lentement dans le hangar, effrayé. « Madame Rosa, tout va bien ? Que faites-vous ici avec le garçon ?» Elle leva ses yeux gonflés. « J'attends le lever du soleil. Sauf qu'il me rend visite sans crier. » Jonas s'approcha et vit Trovao, paisiblement allongé. C'était étrange. Aucun cheval de la ferme ne se couchait dans l'écurie, et encore moins à côté des gens. Cet animal est différent, Madame Rosa. Il ne se calme qu'en votre présence. Elle regarda le cheval, puis le garçon, et répondit à voix basse, peut-être ressent-il la même chose que nous et est-il simplement fatigué de voir tant de douleur. Et vous, d'où regardez-vous cette histoire lourde et réelle? Écrivez-la ici dans les commentaires. Je veux savoir à quel point cette douleur est profonde ce matin-là. Ed n'a pas dit un mot, il a juste regardé Rosa du coin de l'œil, comme s'il savait qu'elle s'était échappée de justesse. Son silence était pire que ses cris. Rosa sentait une tempête arriver. Elle passa la journée à faire semblant d'être normale. Elle se lavait, cuisinait, faisait semblant de sourire, mais son corps tremblait intérieurement. Le tonnerre grondait dans la. Seulement avec sa voix. Elle sourit tristement. C'est juste que la douleur reconnaît la douleur, Jonas.
Cette nuit-là, le temps changea. Alide entra ivre dans la maison, claquant la porte et traînant la chaise. « Où est la femme » cria-t-il. « Tu vas me cacher ce cheval maintenant aussi ?» Rosa prit Cake dans ses bras et courut dans la chambre. Elle verrouilla la porte. Le bébé se mit à pleurer. Dehors, Alide frappait furieusement le bois. Mais, en arrière-plan, un autre bruit retentissait. Le tonnerre hennissait. Fort, fort, encore. Et il était là, juste devant la porte, entre les pièces. L'animal fixait l'homme, le torse bombé et le souffle court. « Si cet animal me touche, je le tue » cria Alide, mais Tonnerre ne recula pas. « Si vous croyez que les animaux ressentent notre douleur et sont des anges sous forme animale, laissez un commentaire ici. J'adore les animaux. » Le jour commençait à peine et le soleil brûlait déjà la terre rouge du jardin. Rosa tenait Cake d'un côté et Unou de l'autre. Elle était épuisée, ses mains calleuses ne répondaient presque pas, mais elle savait que si elle n'y allait pas, Alide ferait pire. « Allez, Rosa, la terre ne se creuse pas toute seule » cria-t-il depuis le porche. Les yeux enfoncés et les pieds nus craquant dans l'argile sèche, elle partit. Cake pleurait dans le tissu noué sur sa poitrine, faible, se tordant avec difficulté, mais personne ne s'en souciait, personne d'autre qu'elle. Dans les champs, le soleil tapait de plein fouet sur leur tête. Rosa creusa du mieux qu'elle put. Quand ses bras cédèrent, elle regarda devant elle et aperçut Tonnerre de l'autre côté de la clôture. Il observait en silence, immobile, comme s'il montait la garde. Une goutte de sang coula sur sa main, coupée par le manche de la houe. Elle s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Le bébé tressaillit de nouveau. « Ça suffit » murmura-t-elle, et elle se releva. C'est à ce moment-là qu'Alide apparut, un fouet à la main et la colère au regard. « Pourquoi t'es-tu arrêté » grogna-t-il en s'approchant. Rosa recula d'un pas, mais serra son fils contre elle. « Il a de la fièvre. Je ne peux pas le laisser comme ça. »« Pour l'amour de Dieu, tu n'as rien à dire ici » cria-t-il en levant déjà le bras. Mais le bruit du cuir ne vint pas seul. Il fut suivi d'un hennissement sonore et rapide, puis du bruit des fers à cheval sur la terre battue. Le tonnerre jaillit du bord du champ et s'arrêta entre les deux. La poussière s'éleva. Alide recula d'un pas, surpris. « Maudit animal, tu me provoques ?» Le cheval avança légèrement sans se toucher, mais en lançant un avertissement clair. Rosa, tremblante, profita de l'instant et courut à l'ombre d'un cocotier voisin. Elle s'agenouilla et serra Cake dans ses bras, qui pleurait doucement. « Je suis désolée, mon fils. Maman n'a pas le choix. » Tonnerre fixait toujours Alide. Il semblait ressentir toute la peur que Rosa cachait. Alide baissa le fouet, mais laissa les mots lui faire mal plutôt que les coups. « Je ne pense pas que ça durera longtemps. Même les animaux apprennent par la punition. » Il se retourna et s'éloigna. Rosa prit une grande inspiration. Elle sentait son cœur battre la chamade. C'était comme si elle était à nouveau suspendue à un fil. Jonas s'approcha lentement, chapeau à la main. « Madame Rosa, ça va mal finir. Ce cheval risque sa vie pour vous. » Elle ne répondit pas, se contentant de regarder Tonnerre, qui s'approchait lentement et touchait sa main ensanglantée de son nez. Le contact était léger, chaleureux, presque humain. Là, au milieu du buisson sec, entre une femme ensanglantée et un bébé fiévreux, seul un animal éprouvait de la compassion. Et au fond d'elle, Rosa le savait déjà. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'explose. Et avez-vous déjà vu quelqu'un à qui on interdisait même de pleurer? Rosa allongea Cake sur le tissu étendu par terre et se plaça à côté de lui caressant le front. Sa fièvre montait, ses pleurs devenaient de plus en plus faibles. Elle savait que le garçon avait besoin d'un médecin, mais demander à Alide de le faire, c'était demander une nouvelle correction. « Attends, mon amour, encore un peu » murmura-t-il, les yeux remplis de larmes. Dehors, le tonnerre hennissait. Rosa l'avait déjà compris, quand le cheval faisait ça, quelque chose de grave se préparait. Et c'est ce qui arriva.
La porte s'ouvrit avec fracas. Alide entra, les yeux rougis par l'alcool et la colère déjà prête à s'emparer d'elle. Quoi de neuf? Tu cries, grogna-t-il en regardant le bébé se débattre dans le tissu. Rosa s'avança devant lui. Il est malade, Alide. S'il vous plaît, on a besoin d'un médecin. Il doit arrêter de pleurer, cria-t-il en levant la main. La gifle frappa violemment Rosa. Elle tomba à côté de son fils. Tu me manques de respect dans ma propre maison. Tu demandes des choses, tu pleures. Tu te crois responsable maintenant? Kek pleurait, mais c'était un cri faible, comme s'il implorait de l'aide pour son dernier souffle. Et c'est alors que le bruit retentit. Un hennissement si fort qu'il fit trembler les vitres. Le tonnerre frappa violemment le portail, désespéré, comme s'il savait exactement ce qui se passait à l'intérieur. Ce cheval devient fou, hurla Alide en attrapant la machette accrochée au mur. Aujourd'hui, je vais mettre fin à tout ça. Rosa se leva, désespérée, et lui saisit le bras. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. Ce n'est qu'un animal, il essaie juste de me protéger. Et qui te protégera de moi? La phrase sortit froide, glaciale, aveuglée par le mal. Mais avant qu'il puisse franchir la porte, un bruit sourd fit trembler la maison. Tonnerre enfonça le portail, se précipita dans la cour, hors de contrôle, grognant comme s'il avait du sang dans les yeux. Il se jeta. Tonnerre s'avança et, sans peur, se tint à la porte, face à l'homme qui avait fait tant de mal. Rosa, avec Kek dans ses bras, voyait tout depuis la porte de la chambre. Et à cet instant, malgré ses tremblements, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle. C'était de la peur, certes, mais mêlée d'espoir. Le tonnerre ne reculerait jamais, et peut-être qu'elle non plus. Un animal pouvait-il être le seul obstacle entre la douleur et le salut? Le cheval s'ébroua bruyamment, les muscles tendus, le regard fixé sur l'homme qui brandissait la machette. Recule, animal, cria Alide, essayant de paraître plus grand qu'il ne l'était, mais Trovao ne bougea pas. Au contraire, il fit 2 pas en avant, défiant l'autorité qu'Alide croyait exercer sur toutes et tous. À l'intérieur, Rosa regarda Kek, enveloppée dans un épais tissu, tremblante, par l'entrebâillement de la porte. Son cœur battait au rythme des sabots du cheval. L'espace d'une seconde, elle oublia la douleur sur son visage, les cicatrices sur son corps. Une seule pensée la traversa, c'est maintenant ou jamais? Alide leva sa machette. Dernière chance, cria-t-il en crachant par terre. Tonnerre hennit bruyamment. C'était un son différent, presque humain, comme s'il réclamait justice. Puis, d'un mouvement rapide et inattendu, le cheval s'élança. Sa patte avant heurta violemment le bras d'Alide. La machette s'envola. Il tomba à la renverse en gémissant. Salaud, marmonna-t-il en essayant de se relever. Tonnerre n'avança pas plus loin, se plaçant simplement entre lui et la porte, ferme comme un mur. Rosa sortit lentement de la maison. Le bébé était encore brûlant de fièvre, mais elle ne tremblait plus. Elle regarda Alide, toujours allongé, et parla d'une voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Assez. Il rit, même si cela lui faisait mal. Tu crois que ça change quelque chose, femme? Cette ferme est à moi. Ce cheval est à moi. Tu es à moi. Mais son ton était différent, maintenant. Je ne suis plus à toi, ni lui ni personne d'autre ici. Alide tenta de se relever, mais Tonnerre avança de nouveau, le forçant à ramper. Jonas accourut, appelant les autres ouvriers. Madame détective arriva juste derrière, un chiffon à la main. Rosa, tout va bien, demanda-t-elle, essoufflée. Rosa se contenta de regarder, les yeux pleins de larmes, mais le visage ferme. Non, madame détective, mais vous resterez. Les piétons s'approchèrent, effrayés par la scène. Alide, l'homme que tout le monde craignait, était. Le tonnerre la suivait partout, tel un chien fidèle. C'était comme si son âme avait trouvé en cet animal ce qu'elle n'avait jamais trouvé chez aucun homme, une véritable protection. Le lendemain matin,
Rosa se rendit à l'écurie pour apporter de l'eau au cheval. En se baissant, elle entendit une voix basse venant de l'autre côté du bois. « Tu vas t'enfuir » Elle se releva lentement. C'était Jonas. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Parfois, je me dis que fuir, c'est juste changer de lieu de peur. » Jonas s'appuya contre l'encadrement de la porte et murmura, « Si tu décides de partir, je t'aiderai. Il y a un vieux sentier derrière les bois qui mène au village de São Geronimo. Il y a des médecins, des gens au cœur pur, et aussi la police. » Rosa se mordit la lèvre, retenant l'envie de pleurer. « Et tu n'as pas peur de l'oxyde? »« Si, mais j'ai surtout peur de continuer à voir ça sans rien faire. » Elle hocha la tête, et leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni passion, ni romance. C'était juste une solidarité brute entre deux âmes marquées par le même tyran. Cette nuit-là, Rosa prépara tout, enveloppa Cake dans une couverture légère, noua du pain sec en un petit paquet et attendit le bruit de la maison qui s'endormait. Tonnerre était déjà agité, comme s'il savait. Dans le silence du petit matin, elle ouvrit la porte de derrière et se dirigea droit vers le corral. Elle monta Tonnerre, comme s'accrochant à son dernier espoir de survie. Le cheval ne hennit pas, n'hésita pas, se contenta de le suivre. Le chemin était sombre. Les arbres se rapprochaient et les hautes herbes lui raclaient les jambes. Mais la peur qui l'avait toujours accompagné céda la place au courage. Presque arrivé au sentier, un cri perça l'aube. « Rosa !» Elle se figea. C'était Sid. Il était réveillé et furieux. « Je te poursuis, misérable. Je vais te ramener, même si c'est par les cheveux. » Rosa serra les rênes et Tonnerre s'envola. Mais le cri, ce cri, ne fut pas étouffé. Pas cette fois. Il résonna dans la forêt comme un avertissement, comme une supplication, comme le début de quelque chose que personne ne pourrait plus faire taire. Chaque galop semblait arracher Rosa à une vie qui n'avait jamais été la sienne. Le bébé, blotti dans ses bras, dormait, bercé par ce mouvement régulier. Le bruit de la forêt était assourdissant, mais le silence de Rosa l'était encore plus. Elle regardait devant elle sans cligner des yeux, sans hésiter. Une seule pensée l'animait, ne plus revenir en arrière. La clairière apparut au milieu de l'obscurité. C'était l'ancienne propriété de son père, abandonnée depuis sa mort. Une cabane faite d'argile et de tuiles cassées, mais avec un toit et un plancher. Pour quelqu'un qui venait de l'enfer, c'était presque le paradis. Rose descendit prudemment de Thunder. Son corps palpitait de douleur, mais son cœur, battait à tout rompre pour la première fois depuis longtemps. Elle poussa la porte rouillée et vit le vieux poêle à bois couvert de poussière, un banc cassé dans un coin, un hamac déchiré encore suspendu. « On restera ici jusqu'à ce qu'on trouve une solution, mon fils, » murmura-t-elle en plaçant Cake dans un coin sûr. « Il ne t'amènera pas ici. » Thunder ne partit pas, il se tenait à la porte tel un soldat de garde. Dans les heures qui suivirent, Rosa ramassa du bois sec, alluma un petit feu, fit chauffer de l'eau et essaya de nettoyer le visage en sueur du garçon. La fièvre baissait, son regard était moins terne. Dehors, la forêt faisait des bruits qui auraient effrayé Rosa auparavant, mais maintenant, elle n'avait plus peur. Elle savait que le pire bruit était le silence à l'intérieur de la maison où elle était battue. Le lendemain matin, Jonas apparut. Il avait suivi les traces de Thunder. « Tu as compris ?» demanda-t-il, soulagé. « Juste pour l'instant, » répondit Rosa. « Mais je ne peux pas vivre en fuite éternellement. »« J'ai apporté quelque chose, » dit-il en montrant un sac contenant du riz, de la farine et une bouteille d'eau, et il apportait des nouvelles. « Ed a déjà dit à tout le monde que vous aviez volé son cheval et qu'il veillerait à vous récupérer. Il dit que c'est une question d'honneur. » « L'honneur ?» rit amèrement Rosa. « Il l'a perdu il y a longtemps. Les pions sont divisés. Certains le craignent encore, mais d'autres sont prêts à dire la vérité. » Elle le fusilla du regard. « Si on le signale, ils le croiront. » Jonas hocha la tête. « Si tout le monde parlait que tu en as la force, peut-être que cette fois, ce sera lui qui s'enfuira. »
Rosa regarda dehors. Le tonnerre grondait à proximité, calme, mais son regard restait alerte, comme s'il savait que le combat n'était pas encore terminé. Elle prit une grande inspiration. Bon, voyons jusqu'où ce courage me mènera. Car désormais, elle ne chevauchait plus par peur, mais pour la justice. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Rosa à la cabane. Elle s'efforçait de maintenir sa routine, même si la peur la gagnait. Kek allait mieux et Tonnerre ne la quittait jamais. C'était comme si l'animal pressentait que quelque chose d'important allait arriver. Et ce fut le cas. C'était la fin de l'après-midi quand le bruit de pas précipités résonna sur le sentier. Mais ce n'étaient pas des fers à cheval, mais des bottes. Jonas entra, essoufflé, en sueur et le visage bouleversé. Il arrive, Rosa. Sid ne vient pas seul, il est accompagné de 2 hommes de main. Ils disent qu'ils vont lui prendre ce qui lui appartient, dit-il avec une colère contenue. Rosa pâlit. Je savais qu'ils n'accepteraient pas. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Prends le garçon. Va dans la forêt. J'essaierai de les retenir ici aussi longtemps que possible. Rosa s'agenouilla près de Kek, qui jouait avec une brindille sur le sol en terre battue. Mon amour, il va falloir qu'on s'enfuit encore, mais maman prendra toujours soin de toi, dit-elle d'une voix ferme. Elle jeta un coup d'œil à Tonnerre, déjà debout, humant l'air. Les oreilles du cheval frémirent, comme s'il anticipait la présence de l'ennemi. Le bruit étouffé des moteurs parvint au loin. Jonas, vas-y. Tiens-le un peu, s'il te plaît, demanda Rosa, chevauchant trop haut avec Kek sur ses genoux, fermement attaché dans le tissu. Jonas courut vers le début du sentier. Le tonnerre gronda dans la direction opposée, à travers les arbres denses, mais le temps pressait. Il ne tint pas 10 minutes avant d'entendre des cris et le craquement d'un pistolet. Rosa. C'était la voix d'Ed, pleine de fureur. Elle tira sur les rênes et tourna à droite, mais bientôt le bruit des branches qui se brisaient résonna de tous côtés. Elle l'encerclait. Le tonnerre gronda, tournoyant en rond, cherchant une issue. C'est alors qu'ils apparurent, Ed avec une coupure au front, les yeux rouges et un fouet à la main. La partie est finie, cria-t-il. Descends de là, Rosa, avant que je fasse tomber le garçon. Elle ne répondit pas, serrant simplement son fils encore plus fort. Ce cheval ne va pas te sauver à nouveau, n'est-ce pas, cracha-t-elle en levant le bras. Mais avant que le cuir ne puisse fendre l'air, Tonnerre hennit avec une fureur jamais vue. Il bondit en avant avec une telle force que le sol sembla trembler. Ed fut projeté en arrière par un coup de pied bien placé à la poitrine. Il tomba sur le dos, hurlant de douleur. Les hommes de main s'enfuirent, terrifiés par la scène. Thunder revint et se plaça entre Rosa et les hommes, grognant sans cesse, tel un roc vivant. Jonas apparut juste derrière lui, accompagné de 2 policiers municipaux. La plainte avait eu un effet. Enfin, quelqu'un le croyait. C'est fini, cria l'un des policiers en menottant l'homme toujours au sol. Il est en état d'arrestation pour agression, mauvais traitement et tentative d'enlèvement. Rosa descendit lentement, elle tremblait de la tête aux pieds, mais ce n'était plus de la peur, c'était du soulagement, c'était la fin, ou peut-être le début. Pendant un instant, elle n'en crut pas ses yeux. Ed, effondré, gémissant, la bouche ensanglantée et l'air furieux, tentait de maintenir sa posture. C'est une erreur. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, cria-t-il en donnant des coups de pied et en hurlant. Le policier l'a fermement poussé dans la voiture. Nous le savons. Et les gens d'ici aussi. Vous n'avez donné des ordres que parce que personne n'avait le courage de parler. Maintenant, ils le font. Jonas s'approcha de Rosa, en sueur, la chemise déchirée, mais l'air soulagé. J'ai réussi à arriver à temps en ville. Le chef de la police avait déjà entendu d'autres histoires à son sujet. Il avait juste besoin que quelqu'un le confirme.